que vous allez bien. Ça fait si longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bonne année à tous, bonne santé, que 2019 soit une année souriante. Voilà, une année souriante ça n'a pas de sens. Bref, que ça vous réussisse, que voilà, tentez tout ce que vous n'avez jamais tenté parce que ça se trouve demain vous serez mort. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, première vidéo de 2019. Je sais pas si vous le savez ou si vous me suivez sur Instagram, mais en gros, genre vraiment, je crois que je suis la meuf qui a le plus de galères au monde. Mais en fait, tous les jours, j'ai des coups durs, j'ai des trucs qui ne vont pas dans ma vie. Et là, j'en ai vraiment eu plein cette fin d'année. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. J'ai un peu la voix cassée, je suis un peu désolée, mais voilà, si ça vous plaît, c'est parti. Et je vais me maquiller en même temps. On fait 2 en 1, comme cette année. Ce sera 2 en 1, le bonheur et la réussite. J'invente des pronoms, des proverbes. Voilà, bref, c'est parti. D'abord je prends mon petit bandeau. Waouh, ça donne envie. Bref, je vais prendre ce masque qui est le masque Glow Job de chez Too Faced. Oh fuck, yeah. Oh my god, le bouchon est resté coin. Oh, c'est parti pour une application. Bien évidemment, il y avait une spatule, mais je l'ai perdue car je perds tout. Hello. C'est extrêmement galère à mettre, on dirait de la bave je sais pas quoi, un crachat on dirait. Vous voyez quand on était en petite section, il y avait des crayons de colle à paillettes, pas de la colle en fait, c'était du truc pour colorier. Bah j'ai l'impression de me mettre ça sur la peau. Non, je m'en suis mis dans les sourcils, j'espère que ça va pas me les arracher. Ah mais galère avec mes sourcils aussi. Genre j'ai voulu les épiler pour le nouvel an. Pire idée de ma vie, j'ai fait un trou dedans, genre je sais pas si on le voit mais en gros c'est pas du tout beau. Il est difforme mon sourcil, c'est pas beau du tout. Bah tant pis hein, on m'accepte comme je suis, mes amis m'acceptent même avec un trou dans le sourcil. Oh là là j'en ai dans les cheveux. Même avec un trou dans le sourcil, on fait avec. Donc voilà, j'ai fini de m'en mettre. Je ne sais pas où mettre du pinceau. Je sais même pas, je dois laisser poser combien de temps. 30 minutes. C'est beaucoup trop long. Regardez ce masque. Je pourrais faire de l'ASMR. De l'ASMR visuel. Ok, donc en attendant que le masque sèche, je vais vous raconter ma plus grosse anecdote de chianterie au monde depuis ce mois de décembre. En gros, j'allais à Paris. Je sais plus pourquoi j'allais à Paris. J'allais à Paris. Ah ok, j'étais allée à Paris pour le meet-up avec Fujifilm. C'était début décembre. J'ai une petite morve. C'était début décembre, donc voilà, je vais à Paris le matin, machin, je déjeune dans un resto. Et après, je vais à la Fnac faire mon meet-up. C'était trop bien, ça se passe super bien, je vous ai rencontré, donc j'étais ravie. Vient l'heure de reprendre mon train, donc gare Montparnasse. C'était un dimanche, donc le lendemain j'avais cours, je commençais à 10h, mais je crois que j'avais un train aux alentours de 18h et j'arrivais à Angers à genre 20h. Je monte dans le train, tout se passe bien. Pour cette fois, je ne me trompe pas de train, j'arrive à l'avance, je ne loupe pas mon train, on démarre. J'avais qu'une seule hâte, c'était elle chez moi et j'arrivais dans 10 minutes, donc j'étais plutôt sympathique. Et là, très bizarrement, on roule et j'entends comme des pierres en dessous le train, genre un énorme bruit, genre qui faisait tout. Moi, quand j'ai entendu le bruit, je me suis imaginé que, ok c'est très bizarre, mais que notre wagon avait roulé sur une petite bosse de pierre et que les pierres elles s'étaient éparpillées partout et elles cognaient dans la carrosserie du train. Et donc là après le train il ralentit, il s'arrête et on attend et là on entend la voix de la dame qui fait donc bonjour, enfin je sais pas ce qu'elle dit, elle nous annonce qu'en fait le conducteur pense qu'on a percuté des sangliers mais que le sanglier a carrément pété le train, c'est à dire que l'avant du train était pété, genre le sanglier avait cassé des fils et du coup le train pouvait plus avancer, on était coincé sur la voie. Donc ok. Et surtout que j'avais 2% de batterie, genre heureusement je me suis déplacée, j'ai trouvé une prise avec une chaise, enfin un siège. Donc là on entend une annonce au micro qui nous dit oui donc c'est vraiment mort, on n'arrivera pas à remarcher, ce train est mort en gros. On a percuté 5 sangliers, 5, et on va rester coincé sur la voie au minimum 2 heures, au maximum je ne sais pas, c'est très improbable, on n'en sait rien. Donc là pétage de plomb, j'étais clairement à 10 minutes de chez moi. Alors moi faut savoir que je déteste perdre mon temps, mais vraiment genre perdre mon temps ça m'énerve. Perdre mon temps en regardant des séries ça me dérange pas, mais perdre mon temps sachant que je dois être quelque part enfin genre là je perdais vraiment mon temps. Donc là je commence à pleurer, je pleure tout le temps, je suis très émotive, donc dès qu'il y a un truc qui va pas, en plus j'étais fatiguée, je pleure. Voilà, de toute façon je pouvais rien faire d'autre à part attendre. Je me suis mis en première classe quand même, je me suis déplacée en première classe, je n'allais pas passer 2 heures dans un train sans être en première classe. Heureusement je m'étais arrêtée dans un endroit de la campagne qui captait, j'avais la 4G. Je regarde ma série et là la voix du train nous dit oui. Donc en fait on a appelé une équipe de maintenance qui va arriver. Alors on va essayer de réparer le train, mais dans tous les cas il ira pas jusqu'à Angers, il est trop cassé, donc on va vous amener à une autre gare et là-bas il y aura un autre train qui va vous prendre et qui va vous emmener. Bon, ça me saoule mais je ne dis rien, de toute façon je ne peux rien dire. Et là le wagon recommence à rouler, enfin le train je veux dire roule tout doucement après 3 heures d'attente. Il nous dépose dans une gare genre vraiment la gare paumée de campagne. Il y a un autre TGV qui vient nous prendre, qui nous ramène à Angers, donc on est arrivé à Bonport. Je suis arrivée à minuit et demi alors que je devais arriver à 20h.
Il y avait une abonnée dans le train, parce que du coup j'ai partagé tous mes trucs sur Insta. Il y avait une abonnée dans le train et tout, à la fin il m'a dit on peut prendre des photos, j'ai vu que t'étais coincée aussi dans le train et tout. Du coup bah coucou si tu te reconnais. C'était assez chiant comme péripétie. Je crois que les sangliers maintenant ne m'aiment pas. En attendant, je vais vous raconter une autre anecdote. Tout à l'heure j'ai enlevé mon bandeau et mes cheveux se sont tous coincés dans mon masque. Un vrai plaisir. Mais j'ai vraiment envie de pleurer, j'en ai trop marre. Une autre anecdote qui est arrivée hier, avant-hier. On avait organisé une soirée avec mes potes pour le nouvel an et fallait qu'on ramène des matelas gonflables pour dormir. Du coup bah on en a ramené un. C'est un matelas de 2 places. On est arrivé dans les premières avec mes potes, donc on a placé notre matelas genre par terre de manière à que personne d'autre prenne notre emplacement parce qu'il y avait plein de personnes et tout le monde n'était pas sûr d'avoir une place pour dormir. Moi je place mon matelas par terre, je me dis je vais le gonfler en avance. Donc je prends le gonfleur, je le gonfle, l'air se met dedans, le matelas se gonfle et là j'enlève le gonfleur et normalement enfin il y a un bouchon tu vois et genre je capte qu'il n'y a pas le bouchon. Du coup je commence à chercher partout, il n'y avait pas le bouchon de mon matelas. Donc bah voilà, c'est la fin. J'ai amené mon matelas sans bouchon. Donc je n'ai clairement pas pu dormir dans mon matelas. C'était totalement inutile de l'amener. J'ai perdu le bouchon, hein. J'ai cherché chez moi, il n'y a pas le bouchon. C'est mon coup dur du nouvel an, histoire que 2018 soit vraiment très mesquin avec moi jusqu'au bout. Bon, il est sec là. Je pense qu'il est sec. C'est un truc peel-off, ça va être hyper satisfaisant. Aïe 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 aïe. En fait il est pas sec partout mais j'ai un peu la flemme d'attendre qu'il soit sec partout. J'ai peur que ça m'arrache les sourcils. En fait c'est agréable mais en même temps ça me dégoûte un peu. Mais ouais sur les joues il est pas sec encore. Ok j'ai pris une décision suite à une réunification du conseil de moi-même. Je vais attendre que les parties sur mes joues sèchent et je vais vous raconter une dernière anecdote pour cette vidéo. J'ai un problème vraiment énorme, je perds tout, mais tout. Et surtout les cartes. J'ai déjà perdu ma carte d'identité, ma carte bancaire, ma carte de self, ma carte de bus, ma carte de salle de sport, carte fidélité, bon alors là imagine même pas, je les perds tous les 4 matins. Plus tard je perdrai mon permis. Comme vous le savez, je suis inscrite à la salle de sport. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander est-ce que j'y vais encore, voilà, est-ce que je tiens mon pari? Parce que je me suis inscrite en septembre. 90% de mon entourage était persuadé que je tiendrais pas plus de 2 mois. J'y vais toujours. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois. 5 mois que j'y vais les gars et j'aime trop. Genre j'aime trop, je vois déjà des changements, ça me libère genre. Et donc pour rentrer dans la salle, faut une carte d'abonnement que tu bipes et que... Enfin bref, t'as besoin d'une carte en gros pour rentrer dans la salle de sport. Et donc un jour je vais à la salle de sport. En gros d'habitude je sors jamais mes cartes de mon porte-monnaie, je passe mon porte-monnaie devant les trucs de bip et ça bip, ça détecte, ça magnétisme. Je sais pas si avec moi. Je le passe, ça ne le fait pas. Je me dis étrange, donc j'ouvre mon porte-monnaie, je regarde, je vois pas ma carte. Genre là il y avait tous les gens de la caisse qui me regardaient en mode elle n'a pas sa carte. Mon cerveau est très bête et se dit ok je vais racheter une carte. Donc je vais voir le gars, je dis oui bonjour j'ai perdu ma carte, machin. Et il me dit bah pas de souci, on va t'en faire une. C'est 15 €. 15 €, une carte en plastique. Bon j'avais pas trop le choix. Je dis bah ok bah tiens, je lui donne 15 €, il me refait ma carte. Tout va bien, je rentre dans la salle, je vais dans les vestiaires me changer. Et lorsque j'arrive dans les vestiaires, je range ma carte, du coup ma nouvelle carte dans mon porte-monnaie. Et étrangement je vois mon ancienne carte dans mon porte-monnaie. Donc en fait j'avais pas du tout perdu ma carte, juste je comprends pas comment j'ai fait pour ne pas la voir. Vraiment en plus mon porte-monnaie il fait cette taille hein. C'est pas comme si c'était un énorme truc avec 3000 trucs dedans, pas du tout, il y a 4 cartes. Et genre j'ai pas vu ma carte de salle qui était dedans, j'en ai racheté une. Donc je me retrouve avec 2 cartes. Bref les jours passent, les mois passent, je vais à la salle machin. Mercredi dernier je vais à la salle et je cherche ma carte désespérément partout, je ne la trouve pas. J'étais encore chez moi donc j'ai pu fouiller partout et j'ai pu retrouver mon ancienne que j'avais laissée de côté. J'ai jamais jeté, je me suis dit je sens le coup dur arriver un jour, on va la garder de côté, on sait jamais. Donc là je trouve elle, je me dis je vais les arnaquer, je vais passer avec mon ancienne carte. Sauf que je n'avais pas calculé que mon ancienne carte était démagnétisée. Donc j'arrive, je bip, ça ne marche pas. Il a dû me prendre vraiment pour une personne débile. Je lui dis alors en fait j'ai perdu ma nouvelle carte et en fait j'ai retrouvé mon ancienne. Est-ce que vous pourrez interchanger les comptes? Il m'a dit bah pas de soucis, enfin il me l'a fait. Mais voilà pour vous dire à quel point j'ai la tête en l'air, j'oublie tout, je perds tout, C'était la dernière anecdote. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos comme ça. J'espère qu'en 2019 la vie sera un peu plus gentille avec moi. Je voulais aussi vous dire que là on va arriver dans des mois, peut-être que je serai moins présente sur YouTube tout simplement parce que je suis dans mon année de terminale et là j'arrive dans ma période de bac blanc, après j'aurai mon vrai bac, enfin bref voilà. Donc désolée si pendant cette période il n'y a pas beaucoup de vidéos, je vais quand même essayer d'en faire parce que j'aurais envie d'abord donner place aux études parce que l'année prochaine les gars je fais sûrement youtubeuse, voilà ça sera mon métier. Vous savez pas comment j'attends que ça, genre là le bac j'ai envie de le prendre, de le mettre derrière moi comme ça et surtout je vais rentrer également
vraiment en même temps que tout ce petit mixture de bac blanc, de travail, dans ma période de conduite. Voilà, je vais passer le permis. C'est genre 3 heures, 4 heures de conduite par semaine. Ça va être assez tendu, assez intense comme période. Donc là je pense que j'aurai vraiment zéro temps pour personne, pour que ce soit YouTube, mes potes, ma famille, ma salle de sport, rien du tout. Je vais me concentrer sur la voiture, l'embrayage, la boîte de manœuvre, de trucs de vitesse là, et les freins. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. You and I, we're always on the edge.